Vous ne devriez pas être ici. La voix coupa à travers le silence poussiéreux comme une lame, et Nora Caldwell figea avec sa main encore reposant sur l'ancienne boîte en bois. Son cœur martelait contre ses côtes alors qu'elle tournait lentement, s'attendant à voir Madame Thornwood, la gouvernante principale, qui la renverrait sûrement pour avoir fouiné là où elle n'avait pas sa place. Mais la figure debout dans l'embrasure de la porte du grenier n'était pas Madame Thornwood. C'était un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, grand et large d'épaules, avec des yeux qui semblaient briller faiblement dans la lumière tamisée, filtrant à travers la petite fenêtre. Il portait des vêtements trop fins pour un serviteur, trop décontractés pour la noblesse, et il la regardait avec une intensité qui fit picoter sa peau de conscience. « Je nettoyais juste », Nora réussit à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La maîtresse m'a demandé d'organiser le grenier. L'homme s'avança et avec chaque mouvement, Nora sentit quelque chose se déplacer dans l'air autour d'eux. Quelque chose d'électrique et de dangereux qui n'avait aucun sens. « Posez la boîte, dit-il doucement. Mais il y avait de l'acier sous la douceur. Posez-la et éloignez-vous d'elle. » Nora baissa les yeux vers la boîte sous ses doigts. Elle était belle d'une manière ancienne, sculptée dans du bois sombre qui ne s'était pas détérioré malgré ce qui devait être des décennies de négligence. Des symboles étaient gravés sur sa surface, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui semblaient pulser faiblement sous son toucher. Le seau de cire cramoisie profonde portait une empreinte de ce qui ressemblait à une tête de loup, couronnée d'un croissant de lune. Quelque chose à son sujet l'appelait, lui murmurait dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise, mais qu'elle comprenait d'une manière ou d'une autre. « Je vous ai posé une question, » dit l'homme, plus proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir le pain et l'air d'hiver s'accrochant à lui. « Qui vous a donné permission de toucher cette boîte? » « Personne, Noah admit, levant son menton malgré la peur parcourant ses veines. Elle avait passé sa vie entière à être invisible, à être rien, à être la fille orpheline sans loup qui nettoyait les sols et vidait les pots de chambre pour des gens qui ne sauraient jamais son nom. Elle était fatiguée de s'excuser d'exister. Je l'ai trouvée sous ses vieilles couvertures. J'étais curieuse. Les yeux de l'homme se plissèrent, et un instant Nora pensa les voir flasher or. Impossible à moins qu'il ne soit un changeur, un des bénis qui pouvaient commander leur loup à volonté. « Curieuse », répéta-t-il, et il y avait quelque chose de presque amusé dans son ton maintenant. « La curiosité est dangereuse pour quelqu'un dans votre position. » Avant que Nora ne puisse demander ce qu'il voulait dire, avant qu'elle ne puisse s'éloigner de la boîte comme il l'avait commandé, ses doigts pressèrent contre le seau de serre. Elle n'avait pas eu l'intention de le faire. C'était comme si sa main bougeait de son propre accord, attirée par une force invisible qu'elle ne pouvait nommer. Le seau se fissura sous la pression. Le son était petit, insignifiant, juste une minuscule fracture dans de la vieille cire, mais l'effet fut catastrophique. Le pouvoir explosa vers l'extérieur de la boîte comme une onde de choc. Un souffle d'énergie si intense que Nora fut projetée en arrière. Elle frappa le mur assez fort pour lui couper le souffle, des étoiles dansant à travers sa vision. L'homme jura, un son aigu et vicieux. Et puis il était là, ses mains agrippant ses épaules, son visage à quelques centimètres du sien. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il. Et maintenant il n'y avait plus d'amusement. Seulement de l'urgence et quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Qu'as-tu fait au nom de la lune? » Nora ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait pas respirer parce que quelque chose se passait en elle. Quelque chose qui ressemblait à se réveiller après une vie de sommeil. La chaleur inonda ses veines, partant de ses doigts où elle avait touché le seau et se propageant à travers son corps entier par vagues qui la firent halter. Sa peau semblait trop serrée. Ses os lui faisaient mal. Et sous tout cela était un hurlement se construisant dans sa poitrine. Un hurlement qu'elle n'avait jamais pu faire parce qu'elle n'avait pas de loup. Sauf que c'était un mensonge. Elle pouvait le sentir maintenant, la sentir. Une présence qui avait toujours été là, mais dormante, endormie,
en attente. Impossible, murmura l'homme et ses mains se resserrèrent sur ses épaules. Tu es censée être humaine, tu n'as pas d'odeur, pas de loup. Comment est-ce possible? La porte du grenier s'ouvrit brusquement et soudain le petit espace fut rempli de gens. Nora reconnut certains d'entre eux comme membres du personnel de maison, mais d'autres étaient des étrangers. Tous la fixant avec des expressions allant du choc à la terreur pure et simple. Le seau a été brisé, dit quelqu'un. Une femme aux cheveux striés d'argent et une voix comme le givre d'hiver. Après toutes ces années, quelqu'un a finalement brisé le seau crête d'argent. Crête d'argent. Le nom ne signifiait rien pour Nora, mais il signifiait clairement quelque chose pour tous les autres. La pièce éclata en murmures, en disputes, en accusations et en exigences. À travers tout cela, l'homme qui l'avait trouvé garda ses mains sur ses épaules, garda son corps entre elle et les autres, comme s'il la protégeait de quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Tout le monde dehors, dit-il, et sa voix portait un poids de commandement qui fit taire la pièce instantanément. Maintenant, ils obéirent sans question, quittant le grenier jusqu'à ce que seul Nora et l'homme restent. Il relâcha ses épaules lentement, avec précaution, comme si elles pouvaient se briser s'il bougeait trop vite. « Mon nom est Marcus, dit-il doucement. Je suis le bêta de la meute Blackthorn, et tu viens de déclencher une alarme qui amènera le roi Alpha lui-même dans ce domaine dans l'heure. » Nora pressa son dos contre le mur, essayant de traiter ses mots à travers le chaos qui faisait toujours rage dans son corps. Le roi Alpha, Cassian Blackthorn. Même elle, isolée comme elle l'était, connaissait ce nom. Il régnait sur toutes les meutes avec une autorité absolue. Un roi guerrier qui avait pris le pouvoir par la force et la ruse, et l'avait gardé pendant près d'une décennie. Les histoires à son sujet allaient du révérencieux au terrifié, mais toutes s'accordaient sur une chose. On ne le contredisait pas. « Je n'ai pas fait exprès », Nora dit, et détesta à quel point sa voix sonnait petite. « Je ne savais pas. Je nettoyais juste. Je ne savais rien de ce seau ou de cette crête d'argent ou de tout cela. » Marcus étudia son visage pendant un long moment, et Nora eut le sentiment dérangeant qu'il voyait bien plus qu'elle ne voulait révéler. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. « Nora Caldwell. »« Et vos parents? Votre famille? »« Morts, » Nora dit platement. « Ils sont morts quand j'avais 3 ans. J'ai été élevée à l'orphelinat de l'église jusqu'à ce que je sois assez âgée pour travailler. J'ai été servante ici pendant 5 ans. Aucune affiliation de meute, aucune connaissance de votre lignée. » Nora faillit rire, mais il n'y avait rien de drôle à cela. « Je suis humaine, ou du moins je le pensais. Je n'ai jamais changé. Je n'ai pas d'odeur de loup. L'Église teste tous les orphelins quand ils ont 16 ans pour voir s'ils portent du sang de changeur. J'ai été testée négative. » Marcus regarda la boîte, qui gisait maintenant ouverte sur le sol, son couvercle soufflé par la force de quelque pouvoir qui avait été scellé à l'intérieur. Nora suivit son regard et vit ce qui avait été caché à l'intérieur. Des rouleaux, vieux et fragiles, enveloppés depuis, qui étaient restés d'une manière ou d'une autre immaculés malgré le passage du temps, et reposant sur eux une bague sigilière en or blanc. Sa face sculptée du même symbole qui avait été sur le sceau de Serre, une tête de loup couronnée d'un croissant de lune. Le sceau de la crête d'argent, Marcus dit doucement, la lignée royale qui régnait avant que Cassian ne prenne le pouvoir. Ils ont été massacrés il y a 23 ans lors d'un coup d'État orchestré par la famille Ashford. Chaque homme, femme et enfant a été tué, ou du moins nous le croyons. Il regarda Nora avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Mais si le sceau vous a reconnu, s'il vous a permis de le briser, alors vous portez du sang crête d'argent, ce qui signifie que tout ce que nous pensions savoir de cette nuit est un mensonge. Les jambes de Nora cédèrent et elle glissa le long du mur jusqu'à ce qu'elle soit assise sur le sol poussiéreux, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il lui disait. Massacre de sang royal, impossible. Elle n'était personne, elle n'était rien. Elle nettoyait les sols et lavait le linge et essayait de ne pas énerver la cuisinière. Elle ne pouvait pas être liée à tout cela.
Il doit y avoir une erreur, dit-elle désespérément. Le seau doit être brisé. Il a dû répondre au toucher de n'importe qui après tant d'années. Cela ne peut pas signifier ce que vous pensez que cela signifie. Les sceaux de la crête d'argent ont été créés par la magie du sang, Marcus expliqua, s'accroupissant de manière à être à son niveau des yeux. Ils ne répondent qu'aux descendants directs de la lignée royale. Si vous n'étiez pas à crête d'argent, le sceau vous aurait tué au moment où vous l'auriez touché. Au lieu de cela, il s'est ouvert pour vous. Et d'après la façon dont votre loup s'agite en ce moment, je dirais qu'il a fait plus que simplement s'ouvrir. Raclement de gorge. Il a réveillé quelque chose en vous qui dormait toute votre vie. Comme en réponse à ces mots, Nora sentit une autre montée de chaleur, une autre impulsion de cette étrange puissance qui la fit halter. Sa vision se brouilla, et un instant elle vit le monde différemment, plus net, plus clair. Chaque odeur et son magnifié jusqu'à ce que ce soit presque écrasant. Puis cela s'est estompé, la laissant tremblante et confuse. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle. « Votre loup se réveille » Marcus dit doucement. « Ce qui ne devrait pas être possible à votre âge. Mais apparemment la magie de la crête d'argent fonctionne différemment de ce que nous comprenions. Le sceau a dû supprimer votre loup toutes ces années, vous gardant caché. Vous gardant en sécurité. En sécurité de quoi? Mais même en posant la question, Nora connaissait la réponse. En sécurité de quiconque avait tué le reste de sa famille. En sécurité des gens qui voudraient finir ce qu'ils avaient commencé 23 ans plus tôt. En sécurité d'un monde qui la verrait soit comme une menace, soit comme un outil à utiliser. Nous devons vous déplacer, Marcus dit, se levant et lui tendant une main pour l'aider à se lever. Avant que Cassian arrive, je dois vous emmener quelque part de plus sûr. Quelque part où nous pourrons vous protéger pendant que nous découvrirons ce que cela signifie. Nora fixa sa main, mais ne la prit pas. Pourquoi me protégeriez-vous? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Marcus sourit, et ce fut une expression triste et fatiguée. Parce qu'il y a 23 ans, j'ai servi dans la garde de la crête d'argent. J'étais juste un jeune soldat alors, à peine plus qu'un garçon. Mais j'étais là la nuit du massacre. J'ai entendu les cris, j'ai vu le sang, et j'ai passé chaque jour depuis à me demander s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment, une façon de les sauver. Il fléchit ses doigts, offrant toujours sa main. Si vous êtes vraiment crête d'argent, si vous avez vraiment survécu alors que nous pensions tous que la lignée était éteinte, alors peut-être que j'ai une chance de faire ce que j'ai échoué à faire à l'époque. Peut-être que j'ai une chance de protéger le dernier sang royal. Nora prit sa main, non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Son monde s'était brisé en quelques minutes, et elle s'accrochait à quelque chose de solide à quoi se tenir. Marcus la tira sur ses pieds avec une douceur surprenante, puis se déplaça pour rassembler le contenu de la boîte. Il enveloppa les rouleaux et la bague sigilière avec précaution dans la soie, les manipulant comme s'ils étaient des reliques sacrées. « Ne touchez rien d'autre, prévint-il. S'il y a plus de protection tissée dans ces objets, je préférerais ne pas les déclencher tant que nous n'avons pas quelqu'un qui comprend la magie de la crête d'argent. » Il venait d'atteindre la porte du grenier quand Nora le sentit. Une présence vaste et écrasante, pressant contre sa conscience comme un poids physique. Elle trébucha et Marcus attrapa son coude. Son expression se crispa. « Il est ici, » Marcus dit doucement. « Le roi. » Il a senti le seau se briser et il est venu immédiatement. « Je pensais que vous aviez dit que nous avions 1 heure. » Nora a réussi à dire à travers la pression s'accumulant dans son crâne. J'avais tort. Je ne l'ai jamais senti bouger aussi vite. Marcus la guida dans les escaliers étroits du grenier, à travers les passages des serviteurs. Mais Nora savait que c'était futile. Quoi qu'il arrive, qui qu'il arrive, elle le sentait se rapprocher à chaque respiration. C'était comme se tenir sur le chemin d'une avalanche, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, seulement la terrible anticipation de l'impact.
Ils émergèrent dans le couloir principal juste au moment où les portes d'entrée s'ouvrirent avec fracas. Le personnel de maison s'éparpilla comme des oiseaux avant une tempête, et Nora se retrouva clouée sur place, incapable de bouger, incapable de détourner les yeux de l'homme qui traversa l'entrée, comme s'il possédait non seulement ce domaine, mais l'air même qu'il respirait. Cassian Blackthorne, le roi Alpha. Nora l'avait imaginé avant, bien sûr, tout le monde le faisait, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité. Il était grand, facilement une tête de plus que Marcus, avec des épaules assez larges pour bloquer la lumière de l'embrasure de la porte. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit, tombant sur ses épaules, une vague qui semblait à la fois sauvage et contrôlée. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, la retinrent, refusèrent de la laisser partir. Ils étaient ambrés, brillants comme de l'or en fusion, et ils se fixèrent sur elle avec un raclement de gorge, intensité qui lui coupa le souffle. Il s'arrêta à 3 pas, et Nora observa ses yeux impossibles s'élargir légèrement, observa quelque chose comme un choc traverser ses traits avant que son expression ne se durcisse en quelque chose d'illisible. « Vous », dit-il, et sa voix était tout ce qu'elle avait attendu et rien de tel en même temps. Profonde, impérieuse, mais avec un courant sous-jacent de quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Vous avez brisé le sceau de la crête d'argent. Ce n'était pas une question. Mais Nora hocha la tête quand même, incapable de former des mots sous le poids de son regard. Cassian fit un pas de plus et les instincts de Nora lui hurlèrent de courir, de fuir, de s'éloigner de ce prédateur, qui la regardait comme si elle était à la fois proie et pris. Mais elle était toujours figée, toujours piégée dans son regard. « Impossible », murmura Cassian. Et puis il fit quelque chose que Nora n'avait jamais attendu. Il inspira profondément, flairant l'air autour d'elle, et ses yeux brillèrent d'un or pur. « Vous n'avez pas d'odeur, pas de signature de loup. Vous devriez être humaine. »« Tais », dit Marcus, s'avançant mais se tenant légèrement sur le côté. Pas tout à fait entre eux, mais proche jusqu'à ce qu'elle brise le seau. Maintenant son loup se réveille. L'attention de Cassian se tourna vers son bêta, et Nora ressentit la perte de son attention comme une douleur physique. « Expliquez », commanda le roi. Marcus le fit, exposant tout ce qui s'était passé dans le grenier avec une efficacité concise. Cassian écouta sans interrompre, son expression devenant plus sombre à chaque mot. Quand Marcus eut fini, le silence s'étira entre eux, lourd et dangereux. « Montrez-moi la boîte, dit Cassian finalement. « Montrez-moi tout. » Ils retournèrent au grenier, bien que cette fois Nora ait eu l'impression de marcher vers son exécution plutôt que vers une simple tâche de nettoyage. Cassian se déplaça dans l'espace étroit avec une grâce qui aurait dû être impossible pour quelqu'un de sa taille. Et quand il vit la boîte ouverte, vit le sceau sur la bague que Marcus avait soigneusement disposée. Quelque chose dans son visage changea. Il s'accroupit, étudiant les objets sans les toucher, et Nora observa sa mâchoire se serrer. « C'est réel, dit-il doucement. Le sceau de la crête d'argent, la bague royale, les rouleaux, tout cela est réel. » Il leva les yeux vers Nora, et cette fois il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, quelque chose qui lui donnait envie de fuir. « Ce qui signifie que vous êtes réel. La question est, êtes-vous un miracle ou un piège? » « Je ne suis ni l'un ni l'autre, » Nora dit, retrouvant enfin sa voix. « Je suis une servante. Je ne suis personne. Quoi que vous pensiez que je suis, quoi que ce sceau signifie, vous avez tort. » Cassian se leva de toute sa hauteur, et Nora dut incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Le sceau de la crête d'argent ne fait pas d'erreur, dit-il. Il a été conçu avec la magie du sang la plus puissante jamais créée, destiné à protéger les secrets les plus précieux de la lignée royale. Il tuerait quiconque sans la lignée appropriée qui tenterait de l'ouvrir. Vous avez non seulement survécu en le touchant, vous l'avez réveillé, ce qui signifie que vous êtes crête d'argent, et cela vous rend très, très loin de n'être personne. » Il se tourna vers Marcus. « Videz le domaine. »
Je veux que chaque serviteur, chaque garde, chaque résident soit déplacé vers l'aile nord dans l'heure. Cette aile, règlement de gorge, est maintenant sous sceau royal. Personne n'entre sans ma permission directe. Votre Majesté, Marcus commença, mais Cassian le coupa d'un regard. Ce n'était pas une suggestion, Beta. C'était un ordre. Marcus inclina la tête en signe de soumission, bien que Nora pût voir la tension dans ses épaules. Comme vous l'ordonnez. Tandis que Marcus partait exécuter l'ordre, Cassian reporta son attention sur Nora, et elle ressentit à nouveau cette pression écrasante, ce sentiment d'être vue trop clairement, trop complètement. « Vous viendrez avec moi, dit-il. Vous répondrez à mes questions, et vous me direz tout ce que vous savez de votre passé, de votre famille, de votre vie. Ne laissez rien de côté. » « Et si je refuse ?» Nora demanda, bien qu'elle sût qu'il était insensé de le défier. Quelque chose vacilla dans les yeux de Cassian, quelque chose qui aurait pu être de l'approbation ou de l'amusement. « Vous ne voulez pas connaître la réponse à cette question ?» dit-il doucement. « Mais je vous dirai ceci, si vous êtes vraiment crête d'argent, alors votre vie vient de devenir infiniment plus compliquée et infiniment plus dangereuse. Il y a des gens qui vous tueront simplement pour exister. Il y en a d'autres qui essaieront de vous utiliser comme un pion dans leur jeu politique. Et il y en a qui vous verront comme une menace pour le trône que j'ai détenu pendant les 9 dernières années. » Il fit un pas de plus, assez proche pour que Nora puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps. « Donc vous avez un choix, Nora Caldwell. Vous pouvez venir avec moi volontairement, accepter ma protection et me donner une chance de déterminer si vous êtes vraiment celle que le sceau prétend que vous êtes, ou vous pouvez refuser et je vous ferai arrêter comme une menace potentielle pour la sécurité du royaume. De toute façon, vous venez avec moi. La seule question est de savoir si vous marchez ou si je vous porte. » Nora leva son menton, rencontrant son regard avec chaque once de défi qu'elle put rassembler. Elle avait passé sa vie entière à être bousculée, à se faire dire quoi faire, à être invisible et sans voix. Si elle devait mourir, si tout cela devait se terminer dans le sang et la trahison, comme cela l'avait apparemment été pour sa famille, alors elle l'affronterait au moins debout. « Je marcherai, dit-elle clairement. Mais comprenez ceci, votre Majesté. Je ne sais rien de la crête d'argent ou du sang royal ou de tout cela. Je suis une orpheline qui a passé sa vie à nettoyer les sols. Si vous vous attendez à une princesse cachée qui connaît des secrets et de la magie, vous allez être déçus. » Pour la première fois depuis son arrivée, Cassian sourit. C'était une petite chose, à peine une courbe de ses lèvres, mais cela transforma son visage de sévèrement beau à incroyablement magnifique. « J'ai appris à ne jamais rien attendre, » dit-il. « Les gens sont beaucoup plus intéressants quand ils vous surprennent. » Il fit un geste vers la porte. « Venez, nous avons beaucoup à discuter et je préférerais le faire quelque part de plus confortable qu'un grenier poussiéreux. » Nora passa devant lui, très consciente de sa proximité, de la façon dont sa présence semblait remplir chaque pouce de l'espace autour d'elle. Alors qu'elle atteignait l'embrasure de la porte, Cassian parla à nouveau, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Une chose de plus, Nora Caldwell, ce sentiment que vous avez en ce moment, cette attraction entre nous, cette conscience, je la ressens aussi. Ce qui ne devrait pas être possible car vous avez raison. Vous n'avez pas d'odeur de loup, pas de lienne de meurtre, mais je la ressens quand même. » Il fit une pause, et Nora se força à continuer de marcher, à ne pas se retourner, à ne pas reconnaître la vérité dans ses mots, car il avait raison. Il y avait quelque chose entre eux, un fil invisible qui se tendait. Chaque fois qu'il bougeait, chaque fois qu'il parlait. « Nous discuterons de cela aussi, » dit Cassian finalement. « Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émotionnelles comme celle-ci. » Les heures qui suivirent se brouillèrent dans la mémoire de Nora. Elle fut emmenée dans des pièces bien plus grandioses que tout ce qu'elle avait jamais vu. Des pièces avec des rideaux de soie
et des meubles qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnerait en une vie. Des serviteurs apparurent avec des vêtements, de la nourriture, des offres de bains et de repos que Nora accepta mécaniquement car elle ne savait pas quoi faire d'autre. À travers tout cela, elle pouvait sentir la présence de Cassian quelque part dans le bâtiment, pouvait le sentir même à travers les murs et la distance. Cela n'avait aucun sens. Elle n'avait pas de loup, pas de lien, aucune connexion au monde des changeurs. Pourtant, elle pouvait le sentir comme une aiguille de boussole trouvant le nord. Quand elle fut finalement convoquée à ce que les serviteurs appelaient l'étude du roi, Nora avait été vêtue d'une robe de soie bleu profond qui lui allait parfaitement, malgré l'absence de prise de mesure. Magie. Elle réalisa qu'ils avaient utilisé la magie pour l'habiller, pour la transformer de servante en quelque chose d'autre, quelque chose qui pouvait se tenir en présence d'un roi sans causer d'offense. Cassian attendait près de la fenêtre quand elle entra, le dos tourné, les mains jointes derrière lui. Il avait changé aussi, troquant ses vêtements de voyage pour une tenue formelle qui le rendait d'une manière ou d'une autre encore plus dangereux. Quand il se retourna, Nora vit qu'il tenait la bague sigillaire de la crête d'argent, l'or blanc brillant à la lumière de la lampe. « Savez-vous ce que cela représente » demanda-t-il sans préambule. « Non, » Nora admit. « Je ne l'ai jamais vu avant aujourd'hui. » Cassian posa la bague sur le bureau entre eux. Cette bague était portée par le roi Alpha de la crête d'argent. C'était un symbole de pouvoir, de légitimité, du droit divin de régner que la lignée de la crête d'argent revendiquait par sa connexion à la déesse de la lune elle-même. Lorsque la famille fut tuée, cette bague disparut. Nous supposions qu'elle avait été détruite ou prise comme trophée par les conspirateurs. Il la regarda intensément. Mais elle n'a pas été détruite. Elle a été scellée, protégée par une magie du sang si puissante que seule une vraie crête d'argent pouvait y accéder. Et vous, une servante qui a vécu toute sa vie en croyant qu'elle était humaine, avez réussi à ouvrir ce sceau à votre premier essai. Je vous ai dit que je n'ai pas fait exprès, Nora dit. Je ne savais même pas ce que je touchais. L'intention n'a pas d'importance avec la magie du sang. Cassian répondit. Seule la lignée compte. Seule la vérité compte. Et la vérité est que vous portez du sang de la crête d'argent. La question est combien et par quelle lignée. Il se déplaça autour du bureau, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que Nora doive résister à l'envie de reculer. Je vais vous poser des questions et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Votre vie peut en dépendre, comprenez-vous? Nora hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Parlez-moi de vos parents. Tout ce dont vous vous souvenez. Il n'y a pas grand-chose à dire, Nora dit. Ils sont morts quand j'avais 3 ans. J'ai quelques souvenirs, mais ils sont fragmentés. Ma mère avait les cheveux foncés et une voix douce. Elle me chantait. Mon père était grand, calme. Il me portait sur ses épaules. C'est tout ce dont je me souviens. Leur nom, je ne sais pas. L'Église a dit qu'il n'y avait pas de registre. Ils m'ont dit que j'avais été trouvé errant dans les bois près de la frontière entre les territoires de Blackthorn et Ashford. J'étais couverte de sang, mais rien de tout cela n'était le mien. Ils ont supposé que mes parents avaient été tués par des rôdeurs. L'expression de Cassian se crispa. La frontière entre Blackthorn et Ashford, la même région où se trouvait le domaine de la crête d'argent, le même endroit où le massacre a eu lieu. Il tendit la main et Nora tressaillit avant de pouvoir s'arrêter. Cassian se figea, sa main planant dans l'air entre eux. « Je ne vais pas vous faire de mal, » dit-il doucement. « Je veux juste voir quelque chose. » Puis-je, Nora ne faisait pas confiance à sa voix, alors elle hocha la tête. Les doigts de Cassian la touchèrent. Sa tempe douce comme un murmure, et Nora héleta alors que le pouvoir coulait de lui vers elle. Ce n'était rien comme l'énergie chaotique du sceau. C'était contrôlé, intentionnel, cherchant. « Vous avez un blocage dans votre esprit, » Cassian murmura, ses yeux distants alors qu'il se concentrait. « Quelqu'un a mis une barrière autour de vos souvenirs. Votre loup, tout ce qui vous identifierait comme changeuse.
C'est de la vieille magie conçue quand vous étiez très jeune, une magie puissante. Ses yeux se refocalisèrent sur son visage. Celui qui vous a caché, celui qui a scellé votre loup, il vous aimait beaucoup. Ce genre de travail exige sacrifice, sang, force vitale. Quelqu'un a donné une partie de lui-même pour vous garder en sécurité. Des larmes piquèrent les yeux de Nora, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Elle ne se souvenait de personne l'aimant d'autant, ne se souvenait de personne se souciant si elle vivait ou mourait. « Pouvez-vous le briser ?» demanda-t-elle. « Le blocage, pouvez-vous le supprimer pour que je puisse me souvenir ?»« Je peux, » Cassian dit lentement, « mais je ne le ferai pas. »« Pas encore, » continua-t-il au regard de Nora. « Le blocage est lié à votre loup. Si je le retire soudainement, votre loup se réveillera d'un coup et la transformation pourrait vous tuer. Vous avez vécu toute votre vie en tant qu'humaine. Votre corps n'est pas préparé pour ce genre de changement. Nous devons le laisser se produire progressivement. Laissez votre loup faire surface lentement à mesure que la magie du sceau continue d'agir. Il recula, lui donnant de l'espace pour respirer. De plus, il y a une autre raison d'attendre. Celui qui a créé ce blocage est probablement encore en vie, et quand il se brisera complètement, ils le sauront, ils le sentiront, ce qui signifie que nous devons être prêts pour quiconque viendra vous chercher. Nora s'enfonça dans la chaise derrière elle, ses jambes ne pouvant plus supporter son poids. « C'est fou! Hier, je nettoyais le linge. Aujourd'hui, je suis censément descendante d'une lignée royale morte avec un loup que je n'ai jamais su que j'avais et des blocages magiques dans mon esprit. Comment suis-je censé croire que tout cela est réel? » « Parce que vous le sentez, » Cassian dit simplement. « Vous sentez votre loup s'agiter. Vous sentez l'attraction entre nous. Vous sentez la vérité même si votre esprit ne l'a pas encore acceptée. » Il avait raison. Et Nora le haïssait pour cela. Elle pouvait tout sentir. Les changements se produisant dans son corps. La conscience de lui qui refusait de s'estomper. Le sentiment que toute sa vie avait été un mensonge et qu'elle ne faisait que maintenant entrevoir la réalité. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Cassian retourna à sa position près de la fenêtre, regardant les jardins en contrebas. « Maintenant, je prends une décision qui soit sauvera votre vie, soit détruira la mienne. Je vais vous réclamer publiquement comme ma partenaire destinée. » La tête de Nora se releva brusquement. « Quoi? Non, vous ne pouvez pas, c'est fou. »« C'est la seule façon de vous protéger. » Cassian dit, son ton factuel. « Si j'annonce que vous êtes sous ma protection directe en tant que ma partenaire choisie, personne n'osera vous toucher. Le lien de partenaire est sacré. Le violer est punissable de mort. Mais nous ne sommes pas partenaires, » Nora protesta. « Nous ne nous connaissons même pas. Je n'ai pas de loup. C'est impossible. » Cassian se tourna pour lui faire face, et le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. « En êtes-vous certaine? » demanda-t-il doucement. « Êtes-vous absolument certaine que ce que vous ressentez quand vous me regardez n'est rien? Que l'attraction entre nous est de l'imagination? » Nora ouvrit la bouche pour le nier. Mais les mots ne vinrent pas parce qu'elle n'était pas certaine. Elle n'était certaine de rien désormais. « Peu importe ce que je ressens, » dit-elle plutôt. « Vous êtes le roi. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer une servante au hasard comme votre partenaire. Il doit y avoir des protocoles, des attentes, d'autres femmes qui se sont préparées à ce rôle toute leur vie. »« Il y en a, » Cassian reconnut, notamment Lady Seraphina Ashford, fille de l'Alpha Ashford, est généralement considérée comme le match le plus approprié pour une alliance politique. Elle a été persistante dans son intérêt. Quelque chose de froid se posa dans l'estomac de Nora au nom d'Ashford. La même famille que Marcus avait dit avoir orchestré le massacre de la Crête d'Argent. « Si elle est de la famille qui a tué la mienne, » Nora dit lentement, « alors m'annoncer comme votre partenaire en fera mon ennemi. »« Elle est déjà votre ennemi, » Cassian corrigea. « Au moment où vous avez ouvert ce sceau, au moment où la lignée de la Crête d'Argent a prouvé qu'elle n'était pas éteinte,
Vous êtes devenu une menace pour chaque famille qui a bénéficié de leur chute. Les Ashford par-dessus tout. Au moins de cette façon, vous avez ma protection. Et qui gagnez-vous? Nora demanda. Pourquoi risqueriez-vous une alliance politique avec les Ashford pour protéger quelqu'un que vous venez de rencontrer? Cassian resta silencieux pendant un long moment. Et quand il parla, sa voix était rauque avec quelque chose que Nora ne pouvait pas identifier. Parce que quand je suis entré dans ce couloir et que je vous ai vu pour la première fois, j'ai senti le lien de partenaire se mettre en place. Je l'ai senti même si vous n'avez pas d'odeur, même si vous devriez être humaine, même si tout ce que je sais de la biologie des changeurs dit que c'est impossible. Je l'ai senti et je ne peux pas ne pas le sentir. Je ne peux pas l'ignorer. Et je ne regarderai pas ma partenaire être détruite parce que j'étais trop. Beaucoup un lâche pour réclamer ce qui est à moi. La possessivité dans son ton aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, Nora sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Vous me connaissez à peine, murmura-t-elle. Je me connais à peine. Alors nous apprendrons ensemble, Cassian dit, mais nous le ferons avec vous en vie et sous ma protection. Tout le reste, nous pourrons le résoudre au fur et à mesure. » Un coup à la porte les interrompit et Marcus entra sur ordre de Cassian. Le bêta regarda entre eux, son expression soigneusement neutre. « Mes excuses pour l'interruption, Votre Majesté, mais il y a une situation. Lady Seraphina Ashford est arrivée au domaine. Elle a entendu parler de la rupture du sceau et exige une audience. » La mâchoire de Cassian se serra. Bien sûr qu'elle l'a fait. La femme a des espions partout. Il regarda Nora. « Es-tu prête à affronter la première de nombreuses batailles? » Nora pensa à courir, à refuser, à exiger d'être ramenée à sa simple vie d'invisibilité et de sécurité. Mais cette vie était partie, brûlée au moment où elle avait touché ce sceau. Et si elle devait affronter ce qui allait suivre, elle préférerait le faire debout à côté d'un homme qui la regardait comme si elle comptait, plutôt que de se cacher seule. « Je suis prête, » dit-elle, se levant. « Bien. » Cassian lui offrit son bras, un geste de respect qui la choqua. « Alors allons rencontrer la femme qui fera tout en son pouvoir pour vous détruire. Essayez de ne pas lui laisser savoir qu'elle a réussi. » La confrontation avec Lady Seraphina Ashford fut tout ce que Nora avait craint et pire. La femme était belle de la manière dont les prédateurs sont beaux, toute ligne élégante et grâce calculée. Ses cheveux étaient de la couleur du miel, relevés dans un style élaboré qui prenait probablement des heures à réaliser. Sa robe était faite d'un tissu si fin qu'il semblait chatoyer de sa propre lumière, et des bijoux scintillaient à son cou et à ses poignets. Elle ressemblait à une reine. Et quand ses yeux, bleus glaciers et tranchants comme des lames, se posaient sur Nora, le mépris était indubitable. Alors c'est la petite servante qui a causé toute cette excitation, Seraphina dit, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Comme c'est pittoresque, la main de Cassian se resserra légèrement sur le bras de Nora, une subtile démonstration de soutien. « Lady Ashford, votre voyage ici fut rapide, presque comme si vous étiez déjà à proximité lorsque le sceau s'est brisé. » Le sourire de Seraphina ne vacilla pas. « Je visitais le domaine voisin. Pure coïncidence, je vous assure. Quand j'ai senti la montée de l'ancienne magie, je suis naturellement venu enquêter. On ne peut jamais être trop prudente avec ces choses, surtout en ces temps troublés. » Naturellement, Cassian dit sèchement. « Alors permettez-moi d'apaiser vos inquiétudes. La situation est bien en main. Mademoiselle Caldwell ici a involontairement déclenché un saut de la crête d'argent en accomplissant ses devoirs. Je l'ai placée en garde protectrice pendant que nous enquêtons sur les implications. » « Comme c'est généreux de votre part, » Seraphina murmura, les encerclant lentement comme un requin flairant le sang. « Bien que je doive admettre, je suis confuse. Pourquoi une simple servante aurait-elle besoin de garde protectrice, à moins qu'il n'y ait plus à cette histoire que ce que vous partagez?
Il y a toujours plus à l'histoire, Cassian répondit. Mais dans ce que, les détails ne vous concernent pas. Les yeux de Sarafina brillèrent. La première fissure dans son parfait sang-froid. Pas ma préoccupation. Cassie chérie. Tout ce qui affecte la stabilité de votre règne est mes préoccupations. Nous avons une entente, vous et moi. Où avez-vous oublié les années que j'ai passées à soutenir votre règne? Les alliances que j'ai aidé à forger? Les ennemis que j'ai aidé à neutraliser? Je n'ai rien oublié, Cassian dit. Et il y avait de l'acier sous la courtoisie maintenant, y compris le fait que nous n'avons pas d'arrangement formel. Vous avez été une conseillère et une alliée précieuse, Sarafina, mais cela ne vous donne pas autorité sur mes décisions personnelles. La température dans la pièce sembla baisser de plusieurs degrés. Sarafina cessa de les encercler et leur fit face directement, et Nora pouvait voir la fureur brûler sous son beau masque. Décision personnelle, Sarafina répéta. C'est ce qu'elle est? Une décision personnelle? Elle est ma partenaire, Cassian dit. Et les mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche. Je revendique Nora Caldwell comme ma partenaire choisie, et quiconque souhaite contester cette revendication peut le faire formellement par les anciens droits. Mais je vous préviens maintenant, je défendrai cette revendication avec tout ce que j'ai. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nora pouvait entendre son propre cœur battre, pouvait sentir le poids du regard de Sarafina comme une chose physique. Quand la dame parla finalement, sa voix était très douce, très dangereuse. « Vous faites une erreur, dit-elle, une terrible, coûteuse erreur. Cette fille n'est personne, elle n'a pas de meute, pas de lignée, pas d'entraînement. Elle vous rendra faible, elle vous rendra vulnérable, et vos ennemis vous détruiront tous les deux. » Laissez-les essayer, Cassian dit simplement. Sarafina regarda Nora alors, la regarda vraiment. Et ce que Nora vit dans ses yeux bleus glaciers lui glaça le sang. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la jalousie. C'était du calcul, de la planification, le regard de quelqu'un qui avait déjà décidé exactement comment éliminer un problème. Eh bien alors, Sarafina dit, son sourire revenant bien qu'il n'atteigne pas ses yeux. Je suppose que je devrais vous féliciter tous les deux. Quelle surprise! Comme c'est intéressant. Raclement de gorge. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause et regarda en arrière. J'espère que vous savez ce que vous faites, Cassian. La lignée de la crête d'argent est éteinte depuis plus de 2 décennies. Si quelqu'un devait soudainement apparaître revendiquant cette lignée, eh bien, cela soulèverait tant de questions, n'est-ce pas? Des questions sur qui a survécu. Des questions sur qui aurait pu les aider à survivre. Des questions sur les conspirations et les loyautés et toutes sortes de vérités inconfortables. Son regard glissa vers Nora. Je me demande quels autres secrets pourraient sortir de l'ombre maintenant que le sceau a été brisé. Je suppose que nous le saurons tous assez tôt. Elle partit ensuite, glissant par la porte avec la même grâce prédatrice qu'elle avait, entrée avec, mais ses mots planaient dans l'air comme du poison. Marcus, qui montait la garde près de la porte, laissa échapper un long soupir. « Ça aurait pu être pire, dit-il. »« Vraiment ?» Nora demanda d'une voix tremblante. « Elle a pratiquement juste menacé de m'exposer comme crête d'argent et de me faire passer pour partie d'une conspiration. » « Elle a menacé d'essayer, » Cassian corrigea. « Que cela réussisse est une autre affaire entièrement. Mais elle a raison sur une chose. Maintenant que le sceau est brisé, d'autres commenceront à poser des questions. Les Ashford ne sont pas la seule famille avec des secrets de cette nuit-là. Il y avait 5 maisons nobles impliquées dans le coup d'État. Les Ashford l'ont mené, mais ils ont eu de l'aide. » Il relâcha le bras de Nora et se dirigea pour se verser un verre du décanteur en cristal sur le buffet. « Nous devons agir vite. Je ferai l'annonce formelle de nos fiançailles demain lors du rassemblement de la Cour de la Lune. Chaque alpha du territoire sera présent. Une fois la déclaration faite devant la Cour, elle devient contraignante. Personne ne pourra vous toucher sans me déclarer la guerre personnellement.
Et après cela, Nora demanda. Après cela, nous nous préparerons pour la cérémonie de la lune de sang. Cassian dit. C'est dans 3 semaines, un rituel sacré où le roi Alpha réaffirme son lien avec la déesse de la lune et affiche son pouvoir devant l'émeute. Traditionnellement, c'est aussi le moment où les partenaires sont formellement liés devant le royaume. Il rencontra ses yeux. Si votre loup se réveille avant cela, si le blocage dans votre esprit continue de se détériorer, la cérémonie sera le moment où nous découvrirons exactement qui et ce que vous êtes. La déesse de la lune ne ment pas pendant la lune de sang. Toutes les vérités sont révélées. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparation, de protocoles et de politique qui fit tourner la tête de Nora. Cassian lui avait assigné une suite de chambres dans l'aile royale ainsi qu'un personnel d'accompagnateur, qui la traitait avec une déférence qui la mettait profondément mal à l'aise. Elle fut habillée pour des robes, on lui enseigna l'étiquette de la cour par une femme sévère nommée Helena, qui semblait perpétuellement déçue par sa posture, et fut soumise à des leçons sur tout, de la danse aux conversations diplomatiques. À travers tout cela, Nora sentait son loup devenir plus fort. Cela commença par des murmures, des impressions, des moments fugaces où ses sens s'aiguisaient, où ses instincts s'enflammaient. Mais chaque jour qui passait, la présence devenait plus distincte, plus insistante. Elle commença à capter des odeurs qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant, pouvait entendre des conversations de pièces éloignées, ressentait des envies de courir, de chasser et de hurler qu'elle devait constamment réprimer. Le blocage dans son esprit s'effondrait et avec lui, des fragments de mémoire commencèrent à refaire surface. Des éclairs d'une grande salle remplie de loups, le rire d'une femme chaud et musical, des bras forts la soulevant haut et du sang, teinte de sang. Les cauchemars commencèrent le 3e jour. Nora se réveillait en haletant, des images de feu et de cris encore vives derrière ses yeux. Mais quand elle essayait de saisir les détails, ils s'échappaient comme de la fumée. Cassian lui rendait visite chaque soir, ostensiblement pour vérifier ses progrès, mais en réalité Nora suspectait, pour renforcer le lien de partenaire qui devenait plus fort à chaque interaction. Il parlait pendant des heures de tout et de rien. Il lui raconta la politique du règne, l'équilibre délicat qu'il maintenait entre les meutes. Elle lui raconta sa vie à l'orphelinat, les petites gentillesses qu'il avait soutenues à travers des années de solitude, et lentement, avec précaution, ils commencèrent à se faire confiance. « Vous n'êtes pas que j'attendais », Cassian admit un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin surplombant les terres du domaine. Quand j'ai senti le lien de partenaire, j'ai pensé que la déesse de la lune avait fait une erreur. Vous n'aviez pas d'odeur, pas de loup. Cela n'avait aucun sens. Et maintenant, Nora demanda, maintenant je pense que peut-être elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cassian dit doucement, vous avez une force en vous, Nora. Pas le genre évident. Pas la force de guerrier et des Croaks, mais quelque chose de plus profond. Vous avez survécu quand toute votre famille a été massacrée. Vous avez enduré des années d'isolement et de difficultés sans devenir amer ou cruel. Vous avez fait face à Seraphina Ashford sans broncher, même si elle vous terrifiait. Il la regarda intensément. Ce genre de force est rare. C'est le genre de force dont un roi a besoin chez sa reine. Le mot reine fit le ventre de Nora se retourner. « Je ne suis pas faite pour être reine, dit-elle. Je me souviens à peine quelle fourchette utiliser au dîner formel. Helena vous apprendra les fourchettes, Cassian dit avec une pointe d'amusement. Mais le reste, les choses qui comptent vraiment, vous les avez déjà. Avant que Nora ne puisse répondre, un hurlement fendit l'air nocturne. Il fut suivi par un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'un chœur de voix s'élève des bois entourant le domaine. Cassian fut debout instantanément,
tout son comportement passant de doux à mortel en un battement de cœur. Marcus, appela-t-il, et le bêta apparut des ombres où il se tenait. Veille, rapport, éclaireur. Marcus dit d'une voix sombre. 3 meutes encerclent le périmètre. Elles n'ont pas encore franchi la frontière, mais elles se font connaître. Quelle meute? Ashford, Thornwood et Blackwater, Marcus répondit. Les 3 mêmes familles qui se tenaient avec Ashford pendant le coup d'État. Les yeux de Cashin brillèrent d'or, son loup remontant près de la surface. Il me teste, voyant si je vais renoncer à ma revendication maintenant que Serafina ait sans doute répandu la nouvelle de l'héritage possible de Nora de la crête d'argent. Il regarda Nora et son expression s'adoucit légèrement. « Je dois m'en occuper. Serez-vous bien ici avec Elena et les gardes? » Nora voulait dire non, voulait le supplier de ne pas partir, mais elle se força à hocher la tête. Elle ne pouvait pas être une faiblesse qu'il devait protéger à chaque instant. Si elle devait survivre dans ce monde, elle devait être assez forte pour se tenir seule. Cassian sembla sentir sa résolution car il sourit, féroce et fier. « C'est ma partenaire, dit-il doucement. Puis il disparut, se déplaçant avec une vitesse inhumaine vers la source des hurlements. Elena apparut au coude de Nora, la guidant fermement vers le palais. « Venez, mademoiselle Caldwell, il n'est pas sûr d'être dehors pendant les défis de meurtre. » Mais alors qu'elle marchait, Nora sentit quelque chose changer en elle. Les hurlements à l'extérieur n'étaient pas seulement du bruit. C'était une communication, une langue qu'elle ne savait pas qu'elle comprenait jusqu'à ce moment. Les loups ne faisaient pas que tourner en rond. Ils appelaient, défiaient, exigeaient une réponse. Et profondément en elle, son propre loup répondit. Nora allaita alors que le pouvoir déferlait dans son corps, plus intense que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Sa vision se brouilla, s'aiguisa, se brouilla de nouveau. Ses os lui faisaient mal comme s'ils essayaient de se remodeler. Elena l'attrapa alors qu'elle trébuchait, et Nora entendit la femme appeler à l'aide, mais les mots semblaient lointains, étouffés, car tout ce qu'elle pouvait entendre était son loup. Son loup qui était éveillé, son loup qui était furieux, son loup qui reconnaissait les hurlements à l'extérieur comme une menace pour leur partenaire et voulait du sang. Non! Nora Hayta, luttant pour le contrôle. Pas encore! Pas comme ça. Mais son loup n'écoutait pas. Elle avait été enfermée trop longtemps, supprimée pendant trop d'années, et maintenant qu'elle était enfin libre, elle en avait assez d'être patiente. La transformation frappa comme la foudre. Un instant, Nora était humaine, luttant pour rester debout. L'instant d'après, son corps explosa en changement. Les os se brisèrent et se reformèrent. La peau se fendit et guérit. Son cri devint un hurlement qui brisa les fenêtres et envoya chaque loup des environs à genoux. Quand cela se termina, quand l'agonie s'estompa enfin suffisamment pour que la pensée revienne, Nora se retrouva sur 4 pattes au lieu de 2. Son corps était couvert de fourrure de la couleur du clair de lune, d'un blanc argenté pur qui semblait briller dans l'obscurité. Elle était plus grande que n'importe quel loup qu'elle n'avait jamais vu, presque de la taille de la forme noire massive de Cassian, et elle pouvait sentir le pouvoir vibrer dans ses veines, ancien et vaste et terrifiant dans son intensité. Elena la fixait avec une expression de pur choc. « Déesse de la lune, préservez-nous », la femme murmura. « Le loup d'argent, la marque royale de la crête d'argent. Vous n'êtes pas seulement descendante de la lignée, vous êtes l'héritière, la vraie héritière. » Mais Nora n'écoutait pas. Son loup était en contrôle maintenant, et elle n'avait qu'une seule pensée, un seul but. Cassian faisait face à plusieurs meutes seules, défendant leurs liens, la défendant, et elle ne le laisserait pas seule. Elle courut. Le monde défila devant elle alors qu'elle se déplaçait avec une vitesse. Elle n'avait jamais imaginé possible. Des loups essayèrent de l'intercepter, des gardes criant des ordres de s'arrêter, mais elle était passée avant qu'ils ne puissent réagir.
Elle éclata du palais et dans les bois, suivant le fil du lien de partenaire comme un phare. Elle trouva Cassian à la ligne de démarcation, faisant face à 3 loups massifs, tandis que des dizaines d'autres tournaient en rond dans l'ombre. Son loup noir était magnifique, rayonnant d'une dominance alpha qui maintenait les autres à la distance, mais Nora pouvait voir le calcul dans leurs mouvements. Ils attendaient une ouverture, attendaient qu'ils montrent une faiblesse. Puis Nora entra dans la clairière et tout s'arrêta. Les loups rassemblés se figèrent, leur attention se tournant vers elle. Nora sentit leur choc, leur peur, leur reconnaissance de ce qu'elle était. Le loup d'argent, la marque de la lignée royale de la crête d'argent. Preuve que la dynastie éteinte n'était pas éteinte du tout. Le loup de Cassian se tourna vers elle et Nora sentit les émotions s'écraser à travers le lien de partenaire. Choc, fierté, possessivité si féroce qu'elle la fit frissonner. Et sous tout cela, la reconnaissance. Il avait su. Une partie de lui avait su exactement ce qu'elle était dès le moment où ils s'étaient rencontrés. Un des loups opposés se transforma, prenant forme humaine. C'était un homme plus âgé aux cheveux striés de gris et aux cicatrices marquant son visage. Les légendes étaient vraies, dit-il, sa voix portant à travers la clairière. Le loup d'argent vit. Sarafina a dit que vous aviez trouvé une descendante de la crête d'argent, Blackthorn. Mais je pensais qu'elle exagérait. Ce n'est pas une simple descendante. C'est la lignée royale, pure et non diluée. Un autre loup se transforma. Cette fois, une femme aux traits acérés et aux yeux calculateurs. La question est, où s'est-elle cachée toutes ces années? Qui l'a protégée? Qui a gardé son secret pendant que le reste de la lignée de la crête d'argent était exterminé? Cassian reprit sa forme humaine, indifférent à sa nudité d'une manière qui parlait d'une confiance totale. Ces questions sont hors de propos, dit-il froidement. Ce qui importe, c'est qu'elle est sous ma protection en tant que ma partenaire choisie. Le lien de partenaire a été déclaré. Quiconque le défie me défie directement. Vous ne pouvez pas vous accoupler avec une crête d'argent, l'homme cicatrisé grogna. Le traité après le coup d'État était clair. La lignée de la crête d'argent a renoncé à son droit de régner. Tout membre survivant est interdit de détenir le pouvoir, de former des alliances, de se reproduire. Le traité est nul, Cassian dit platement. Il était basé sur la fausse prémisse que toute la lignée était morte. Clairement, c'était un mensonge. Ce qui signifie que tout ce qui s'est passé cette nuit-là, tout ce qui a suivi, doit être réexaminé. La femme rit, aiguë et amère. Vous renverseriez 2 décennies de paix pour une seule fille. Vous risqueriez une guerre civile pour un lien de partenaire. Je risquerai tout pour ma partenaire, Cassian dit, et la certitude absolue dans sa voix fit le cœur de Nora se serrer. Mais plus que cela, je ne permettrai pas qu'un traité bâti sur le génocide tienne. Si la lignée de la crête d'argent vit, elle mérite justice pour ce qui leur a été fait, et je veillerai à ce qu'elle l'obtienne. Les loups commencèrent à grogner, un cœur grondant de menaces qui fit vibrer le sol. Nora pouvait sentir la violence monter, pouvait sentir qu'ils étaient à quelques instants d'une attaque qui se terminerait dans le sang et la mort. Son loup bondit, refusant de la laisser rester silencieuse plus longtemps. Quand Nora parla, ce fut avec une voix qui portait un pouvoir qu'elle ne savait pas posséder, une voix qui résonnait d'une autorité ancienne. Assez! Le mot claqua à travers la clairière comme un fouet, et chaque loup se tut. Nora s'avança jusqu'à se tenir à côté de Cassian, sa fourrure argentée, brillante au clair de lune. Vous parlez de traités et de droits et de pouvoir comme si vous aviez une quelconque autorité pour décider de mon destin. Vous n'en avez pas. Je suis crête d'argent. Je suis le loup d'argent et je ne serai pas dicté par les familles qui ont massacré les miens. Raclement de gorge. Elle laissa son pouvoir se déployer, les laissa sentir le poids de la magie du sang royal qui chantait dans ses veines. Vous voulez savoir où j'étais? J'ai survécu seule, impuissante, cachée tandis que vous tous avez bénéficié du meurtre de ma famille.
Mais je ne suis plus impuissante, je ne suis plus cachée, et je n'oublierai pas ce qui a été fait. Les loups commencèrent à reculer, leur démonstration de dominance s'effondrant face à son autorité. Même les humains transformés semblaient secoués, leur certitude se fracturant. « Retournez à vos meutes, » Nora commanda. « Dites-moi à vos alphas que la lignée de la crête d'argent est de retour. Dites-leur que je me tiens sous la protection du roi Alpha comme sa partenaire. Et dites-leur que j'aurai des réponses sur ce qui s'est passé la nuit où ma famille est morte. » D'une manière ou d'une autre, la vérité éclatera. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, un par un, les loups commencèrent à se retirer, fondant à nouveau dans les ombres. L'homme cicatrisé et la femme calculatrice tinrent leur position un instant de plus, leurs expressions promettant que c'était loin d'être fini. Mais finalement, eux aussi se retirèrent, laissant Nora et Cassian seuls dans la clairière. Au moment où ils furent partis, les jambes de Nora cédèrent. La poussée de pouvoir qui l'avait soutenue s'épuisa, la laissant tremblante et faible. Cassian la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, ses bras s'enroulant autour de sa forme de loup avec une douceur surprenante. « Doucement, » murmura-t-il. « Je vous tiens. Vous êtes en sécurité maintenant. » Nora essaya de reprendre sa forme humaine, mais son corps n'obéirait pas. Elle était bloquée, piégée dans sa forme de loup, sans aucune idée de comment redevenir humaine. La panique commença à monter dans sa poitrine. Cassian sembla sentir sa détresse car il commença à caresser sa fourrure, son toucher apaisante. « Écoutez ma voix, dit-il doucement. Votre loup est épuisé par la première transformation et par l'utilisation de tant de pouvoir. Elle a besoin de repos, mais vous pouvez reprendre votre forme. Vous avez juste besoin de respirer, de vous recentrer et de laisser votre côté humain refaire surface. Je vais vous guider à travers cela. » Cela prit plus de temps que Nora ne voulait l'admettre, mais finalement, avec le coaching de Cassian, elle sentit son corps recommencer à changer. Cette fois, la transformation fut plus lente, moins violente, bien que non moins inconfortable. Quand elle fut enfin terminée, elle était humaine à nouveau, raclement de gorge nue et tremblante dans les bras de Cassian. Il enroula immédiatement sa chemise autour d'elle, préservant la modestie qu'il pouvait. « C'était incroyable, dit-il, et il y avait de l'admiration dans sa voix. Je n'ai jamais vu une première transformation comme celle-là. Le pouvoir que vous avez manié, l'autorité dans votre voix. Vous êtes née pour régner, Nora, née pour cela. » Nora enfouit son visage contre sa poitrine, submergée par tout ce qui venait de se passer. « Je ne savais même pas ce que je faisais, admit-elle. Mon loup a juste pris le dessus. Je ne pouvais pas l'arrêter. » « Vous n'aviez pas besoin de l'arrêter, » Cassian dit. « Elle a fait exactement ce qui devait être fait. Elle leur a montré que vous n'êtes pas quelqu'un à rejeter ou à menacer. Elle leur a montré ce qu'ils ont si durement essayé de détruire il y a 23 ans. » Il recula suffisamment pour regarder son visage. « Mais elle a aussi révélé notre main plus tôt que je ne le voulais. Maintenant, tout le monde sait non seulement que vous êtes crête d'argent, mais que vous portez la lignée royale. Le loup d'argent n'a pas été vu depuis le règne de votre arrière-arrière-grand-mère. Son apparition signifie que vous n'êtes pas n'importe quelle crête d'argent. Vous êtes l'héritière directe du trône. »« Je ne veux pas de trône, » Nora dit désespérément. « Je veux juste survivre. Je veux juste comprendre ce qui est arrivé à ma famille. » « Alors nous trouverons ces réponses ensemble, » Cassian promit. « Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous avez libéré ce pouvoir ce soir devant plusieurs meutes. La nouvelle se répandra. Dans quelques jours, chaque créature surnaturelle du royaume saura que le loup d'argent est revenu. Certains y verront un espoir, d'autres y verront une menace qui doit être éliminée avant que vous ne deveniez trop puissante pour être arrêtée. » Il lui prit le visage dans ses mains. « La cérémonie de la lune de sang est dans 2 semaines. Nous devons utiliser ce temps pour vous préparer, pour vous entraîner, pour vous aider à maîtriser votre loup avant que vous n'ayez à vous tenir devant tout le royaume. Pouvez-vous faire cela?
Pouvez-vous me faire confiance aussi? Pour vous aider? Nora regarda dans ses yeux ambrés et vit la véritable inquiétude à côté de la féroce possessivité. Il aurait pu s'en aller, aurait pu décider qu'elle était trop de problèmes, trop de risques. Mais au lieu de cela, il proposait de se tenir avec elle, de se battre pour elle, de lui donner les outils dont elle avait besoin pour survivre. « Je vous fais confiance », dit-elle doucement. Et tandis que les mots quittaient ses lèvres, Nora sentit le lien de partenaire entre eux devenir plus fort. Le sentit se mettre en place comme une clé tournant dans une serrure. C'était réel. Quoi qu'il en soit d'incertain, quels que soient les dangers qui rôdaient dans l'ombre, cette connexion entre eux était vraie. Les yeux de Cassian brillèrent d'or et Nora sut qu'il le ressentait aussi. Un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser. La tension entre eux se tendit, électrique de possibilités. Mais ensuite il recula, créant de la distance avec ce qui semblait être un effort physique. « Nous devrions vous faire rentrer, dit-il sa voix rauque. Vous avez besoin de repos. Demain, le vrai travail commence. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. » Les 2 semaines précédant la cérémonie de la lune de sang passèrent dans un tourbillon d'entraînement, de politique et de cauchemars de plus en plus vifs. Cassian avait assigné Marcus pour superviser l'entraînement au combat de Nora, lui apprenant à se battre sous forme humaine et de loup. Le bêta était patient mais exigeant, la poussant au-delà de ses limites jusqu'à ce qu'elle pense pouvoir s'effondrer. Mais à chaque session, elle devenait plus forte, plus rapide, plus confiante en ses capacités. Elena continua ses leçons d'étiquette et de politique. Bien que l'attitude de la femme âgée ait changé de la déception à quelque chose approchant la révérence, après avoir été témoin de la première transformation de Nora. « Vous vous tenez toujours comme une servante, » Elena réprimandait. « Mais vous êtes une princesse, la dernière princesse de la plus ancienne lignée de notre histoire. Votre posture, votre discours, votre présence même doivent refléter cela. » Nora essaya. Elle le fit vraiment. Mais des années d'entraînement à être invisible ne pouvaient pas être défaites en quelques jours. Ce qui l'aida le plus furent ses sessions privées avec Cassian. Chaque soir, il venait dans ses chambres et il pratiquait les rituels formels et les danses requis pour la cérémonie de la lune de sang. Être proche de lui, le toucher, bouger en synchronisation avec lui aida à renforcer le lien de partenaire et donna à Nora un centre sur lequel se concentrer quand tout le reste lui semblait écrasant. Lors d'une telle session, alors qu'il pratiquait les pas complexes de la danse d'accouplement qui serait exécutée devant toute la cour, Cassian parla doucement. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la cérémonie de la lune de sang. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. » Nora rata un pas, mais se rétablit rapidement. « Cela sonne de mauvais augure. Pendant la cérémonie, le pouvoir de la déesse de la lune est à son apogée. Elle utilise ce pouvoir pour révéler la vérité, pour brûler les mensonges et la tromperie. Quiconque se tient dans sa lumière pendant le rituel verra ses secrets exposés. » Il rencontra ses yeux. « Pour vous, cela signifie que le blocage dans votre esprit se brisera complètement. Chaque souvenir qui a été scellé reviendra d'un coup. Ce sera douloureux. Ce sera écrasant, et tous ceux qui regarderont verront votre réaction. » Le cœur de Nora se serra. Alors, tout le monde saura exactement ce qui s'est passé la nuit du massacre. Raclement de gorge. Ils verront mes souvenirs de cela. Oui, Cassian confirma. C'est pourquoi je voulais vous prévenir, vous donner un choix. Nous pouvons reporter la cérémonie, attendre que vos souvenirs reviennent naturellement. Cela pourrait prendre des mois, mais ce serait plus privé. Nora y réfléchit tandis qu'il continuait à danser. La pensée d'avoir ses souvenirs les plus traumatisants exposés devant des centaines d'étrangers était terrifiante. Mais retarder signifiait rester dans cet état d'incertitude, de ne pas savoir qui elle était vraiment ou ce qui était arrivé à sa famille. « Non, dit-elle finalement, nous faisons la cérémonie comme prévu.
J'ai besoin de connaître la vérité. Et si la rendre publique aide à convaincre les gens que je ne mens pas sur mon héritage, qu'il en soit ainsi. Cassian la serra plus près, brisant la danse formelle. Vous êtes plus courageuse que vous ne le savez, murmura-t-il contre ses cheveux. Plus courageuse que moi à votre âge. Vous n'avez que quelques années de plus que moi, Nora fit remarquer. Vous ne pouviez pas avoir été si différent. J'étais un lâche, Cassian dit sans détour. Quand j'ai vu l'occasion de prendre le pouvoir après le massacre, je l'ai saisi. Je me suis dit que j'apportais l'ordre au chaos, empêchant de nouveaux bains de sang. Mais la vérité est que j'ai bénéficié de la mort de votre famille. J'ai construit mon règne sur les cendres de la dynastie de la Crête d'Argent. Et je n'ai jamais trop approfondi la question parce que le faire aurait signifié admettre que j'étais complice d'une atrocité. Nora recula pour le regarder, surprise par l'honnêteté brute. Vous ne saviez pas que j'existais. Vous n'auriez pas pu me sauver. Mais j'aurais pu enquêter, Cassian dit. J'aurais pu exiger des réponses sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, au lieu d'accepter l'histoire officielle. J'aurais pu au moins essayer de m'assurer que justice soit rendue. Au lieu de cela, j'ai laissé les Ashford et leurs alliés contrôler le récit parce que c'était pratique pour moi. Il lui prit doucement le visage. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux vous promettre ceci. Quand vos souvenirs révéleront la vérité sur cette nuit-là, je m'assurerai que chaque personne responsable fasse face aux conséquences, même si cela signifie entrer en guerre avec la moitié du royaume. Avant que Nora ne puisse répondre, une agitation à l'extérieur de la porte les interrompit. Marcus entra sans frapper, son expression sombre. « Votre Majesté, nous avons un problème. Seraphina Ashford est formellement contesté le lien de partenaire. Elle invoque le droit de contestation. » Cassian resta très immobile, et Nora sentit la rage pulser à travers le lien entre eux. « Quand » demanda-t-il doucement. « L'aube demain. Elle a déjà rassemblé les témoins requis et déposé la déclaration formelle auprès de la Cour de la Lune. C'est légal et contraignant. » Marcus regarda Nora avec apologiquement. « Je suis désolé. J'aurais dû anticiper cela. Le droit de contestation est une loi ancienne rarement utilisée mais toujours valide. Toute femme non accouplée de rang suffisant peut contester. Un lien de partenaire déclaré si elle croit qu'il a été formé par la tromperie ou la coercition. »« Je n'ai trompé ni contraint personne, Nora protesta. Le lien de partenaire est réel. » « C'est ce que la contestation déterminera, » Marcus expliqua. « C'est un procès par le combat. Vous et Seraphina vous battrez sous forme de loup. Celui qui gagne prouve que sa revendication est valide. Celui qui perd. » Il s'interrompit, mais Nora comprit. Celui qui perd meurt. « C'est insensé, » Nora dit, regardant entre Marcus et Cassian. « Je n'ai mon loup que depuis 2 semaines. Seraphina s'entraîne toute sa vie. Ce n'est pas un concours, c'est une exécution. Ce qui est exactement pourquoi elle l'a demandé. » Cassian dit, sa voix froide de fureur. « Elle sait que vous n'êtes pas prête. Elle parie que je ne vous risquerai pas et que je retirerai la revendication de partenaire pour vous sauver la vie. » Il se tourna vers Nora et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. « Je ne vous forcerai pas à vous battre. Si vous voulez vous retirer, je l'accepterai. Vous serez toujours sous ma protection. Nous pouvons retarder le lien jusqu'à ce que vous soyez plus forte. » « Et que vous arrive-t-il » Moran demanda. « Si je me retire, Seraphina gagne par défaut. Cela signifie-t-il qu'elle peut vous réclamer comme son partenaire? » Marcus se déplaça inconfortablement. « Techniquement, oui. Le droit de contestation, s'il n'est pas contesté, donne au vainqueur le droit de revendiquer le lien de partenaire pour lui-même. » Nora sentit quelque chose de féroce et de possessif monter dans sa poitrine. Son loup grognant à l'idée même qu'une autre femme revendique Cassian. Il y a 2 semaines. Elle ne savait même pas qu'il existait.
Maintenant, la pensée de le perdre se sentait comme perdre une partie d'elle-même. « Je me battrai, dit-elle. Cassian secoua la tête. « Nora, vous n'êtes pas prête. Serafina est l'une des meilleures combattantes de sa génération. Elle vous tuera. » « Alors entraînez-moi, Nora demanda. « Nous avons jusqu'à l'aube. Cela nous donne des heures. Entraînez-moi. Apprenez-moi tout ce que vous pouvez et ensuite faites-moi confiance pour me battre pour ce qui est à moi. » Elle s'approcha de lui assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. « Vous m'avez revendiqué comme votre partenaire. Vous avez dit que vous risqueriez tout pour moi. Eh bien, maintenant je dis la même chose. Je risquerai tout pour vous, pour nous. Parce que ce lien n'est pas commode ou politique ou faux. Il est réel, et je ne laisserai pas Serafina Ashford me le prendre sans combat. » Pendant un long moment, Cassian la fixa, puis lentement, un sourire courba ses lèvres. C'était une chose féroce, sauvage, qui le faisait ressembler plus à un loup qu'à un homme. Raclement de gorge. « D'accord, dit-il. Alors assurons-nous que vous surviviez jusqu'au lever du soleil. Marcus, nettoyez les terrains d'entraînement. Rassemblez quiconque a de l'expérience de combat avec des combattants rapides comme Serafina. Nous allons passer les prochaines heures à enseigner à Nora chaque sale tour et faille que nous connaissons. » Marcus sourit. « Maintenant, ça sonne comme un plan que je peux soutenir. » Les heures qui suivirent furent brutales. Cassian et Marcus mirent Nora à travers scénario après scénario, lui apprenant comment anticiper les attaques, comment utiliser sa taille plus petite et sa vitesse plus grande à son avantage, comment retourner la force d'un adversaire contre eux. D'autres loups les rejoignirent, chacun offrant des aperçus de leur propre style de combat. Au moment où l'aube commença à éclaircir le ciel, Nora était couverte d'ecchymoses et de morsures, épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Mais elle était aussi plus rapide, plus aiguisée, plus confiante qu'elle ne l'avait été la veille. « Rappelez-vous, » Cassian dit alors qu'il marchait vers les terrains de cérémonie où le concours aurait lieu. « Serafina essaiera de vous intimider d'abord. Elle utilisera des mots, des gestes, tout pour vous faire douter de vous-même. Ne vous engagez pas, ne répondez pas. Gardez toute votre énergie pour le combat lui-même. » « Et si elle est juste meilleure que moi? » Nora demanda doucement. Si tout l'entraînement du monde n'est pas suffisant, Cassian s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face entièrement. Alors assurez-vous que lorsque vous tombez en avant. Vous vous battez avec tout ce que vous avez jusqu'à votre dernier souffle. Vous la faites travailler pour chaque pouce. La faites mériter la victoire. La faites se souvenir de votre nom pour le reste de sa vie. Il la tira dans ses bras, la serrant fort. Mais je ne pense pas que cela en arrivera là. J'ai vu quelque chose en vous ces 2 dernières semaines, Nora. Un feu, une détermination. Vous avez survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Vous survivrez à cela aussi. Nora voulait le croire. Déesse comme elle voulait le croire. Mais alors qu'ils approchaient des terrains de cérémonie et qu'elle voyait la foule qui s'était rassemblée, vit Serafina attendre au centre du cercle sous sa forme de loup. Belle et mortelle et entièrement confiante. Le doute s'insinua. Le loup de Serafina était de la couleur du miel et de la crème, élégant et musclé, et au moins un tiers plus grand que Nora ne s'y était attendu. Ses yeux, du même bleu glacier que sa forme humaine, suivirent l'approche de Nora avec une concentration prédatrice. L'officiante, une vieille louve au poil grisonnant par l'âge, s'avança. « Nous nous rassemblons à l'aube pour assister au droit de contestation. Lady Serafina Ashford a contesté le lien de partenaire déclaré entre le roi Alpha Cassian, Blackthorn et Nora Caldwell. Le combat continuera jusqu'à ce qu'un adversaire cède ou meure. Il n'y aura pas d'interférence de partie extérieure. Chaque combattant comprend-il et accepte-t-il ces termes? » Serafina se transforma en forme humaine juste assez longtemps pour dire « j'accepte », puis se retransforma, montrant à quel point elle pouvait contrôler sa transformation sans effort.
Nora prit une profonde inspiration et se transforma aussi. C'était plus facile que la première fois, mais toujours inconfortable, toujours étrange. Sa forme de loup argenté arracha des halètements à la foule comme toujours. Mais Nora essaya de bloquer l'audience. Elle avait besoin de se concentrer. Elle regarda l'officiante et hocha la tête en signe d'acceptation, incapable de parler sous forme de loup, mais espérant que le geste était assez clair. Ça a dû l'être car la vieille louve leva son museau vers le ciel et hurla. Le concours avait commencé. Serafina ne perdit pas de temps à faire la pause ou à tourner en rond. Elle attaqua immédiatement, un flou de fourrure couleur miel et de griffes tranchantes qui frappa Nora comme un train de marchandises. Elles tombèrent dans un enchevêtrement de membres et de crocs, et Nora réussit à peine à se tordre avant que les mâchoires de Serafina ne se referment sur sa gorge. Elle roula, se remit sur ses pieds et essaya de se souvenir de tout ce que Cassian lui avait enseigné. Utilisez votre vitesse. N'essayez pas de la dominer, faites-la venir à vous. Serafina bondit à nouveau, et cette fois, Nora était prête. Elle esquiva sur le côté, laissant l'élan de Serafina la dépasser, et ses griffes lacérèrent le flanc de l'autre loup. Premier sang. La foule rugit, mais Nora ne se laissa pas distraire. Elle avait porté un coup, mais il était superficiel. Serafina était à peine blessée. Le combat continua, brutal et vicieux. Serafina était plus forte, plus expérimentée, et qu'elle utilisa chaque avantage qu'elle avait. Elle repoussa Nora, la força à la défensive, porta coup après coup qui laissa la fourrure argentée de Nora tachée de rouge. Mais Nora ne céda pas. Chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Chaque fois que Serafina pensait avoir gagné, Nora trouvait une réserve de force pour continuer à se battre. Et lentement, progressivement, Nora commença à comprendre le rythme des attaques de Serafina. L'autre louve était puissante, mais elle était aussi arrogante. Elle répétait des schémas, télégraphiait ses coups, s'attendait à ce que Nora réagisse de manière prévisible. Nora cessa de réagir de manière prévisible. Quand Serafina arriva pour ce qui aurait dû être un coup de grâce, Nora se baissa au lieu d'esquiver en arrière. Les griffes de Serafina passèrent au-dessus de sa tête, et Nora bondit vers le haut, les mâchoires se refermant sur la gorge de Serafina. Pas assez pour tuer, pas même assez pour blesser sérieusement, mais assez pour prouver qu'elle aurait pu, assez pour montrer qu'elle n'était pas une proie impuissante. Serafina hurla de rage et projeta Nora avec une poussée de force qui la fit voler. Nora frappa le sol durement. L'impact lui coupa le souffle. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne coopérèrent pas. Tout lui faisait mal. Tout lui criait de juste s'allonger, de céder, de mettre fin à la douleur. Puis elle le sentit, le lien de partenaire pulsant avec la foi absolue de Cassian en elle, sa certitude qu'elle gagnerait, sa fierté de la distance qu'elle avait déjà parcourue, et sous tout cela, son amour. Cela s'écrasa sur elle comme une vague, chaude et féroce et inébranlable. Il l'aimait, non pas à cause de sa lignée ou de son pouvoir ou de son potentiel, mais à cause de qui elle était. La femme qui nettoyait les sols sans se plaindre. La femme qui affrontait ses peurs avec des mains tremblantes, mais ne reculait jamais. La femme qui choisissait de se battre même quand toutes les chances étaient contre elle. Nora se releva. Ses jambes tremblaient, le sang goûtait d'une douzaine de blessures. Mais elle se tenait debout. Et cette fois, quand Serafina chargea, Nora ne pensa pas. Elle bougea juste. Son loup prit le contrôle complètement, instinct et pouvoir coulant à travers elle en parfaite harmonie. Elle rencontra la charge de Serafina de plein fouet, leur corps entrant en collision avec un craquement qui résonna à travers les terrains. Elles se sont agrippées, mordues, griffées, aucune ne cédant du terrain. Et puis Nora le sentit. Le pouvoir qui avait émergé lors de sa première transformation, l'ancienne autorité de la lignée de la crête d'argent. Il monta en elle comme un raz de marée et elle le laissa venir.
Une lumière argentée explosa de son corps si brillante que les loups crièrent et détournèrent le regard. C'était de la pure magie de la lune, la bénédiction de la déesse elle-même, et elle brûla dans les veines de Nora comme de la lumière stellaire liquide. Quand la lumière s'estompa, Seraphina gisait sur le sol, sa forme de loup tremblante, incapable de se lever. Nora se tenait au-dessus d'elle, ses mâchoires à la gorge de Seraphina, à une morsure de la finir. La foule était devenue absolument silencieuse. Même l'ancienne officiante semblait choquée, ses yeux écarquillés d'une sorte de respect. « Cédez », Nora dit, et d'une manière ou d'une autre, le mot sortit même sous forme de loup, porté par la magie de la lune encore crépitant dans l'air. « Cédez ou mourez, choisissez maintenant. » Pendant un long moment, Seraphina ne bougea pas. Puis lentement, elle reprit sa forme humaine, exposant sa gorge vulnérable dans le geste ultime de soumission. « Je cède », murmura-t-elle, et les mots semblaient être arrachés à son âme. « Le concours est à vous, le lien de partenaire tient. » Nora recula, la relâcha et reprit sa forme humaine aussi. Elle chancela sur ses pieds, l'épuisement la rattrapant enfin. Mais avant qu'elle ne puisse tomber, Cassian était là. Il la prit dans ses bras, insouciant du sang de la foule qui regardait, de toute sauf elle. « Vous avez gagné, dit-il, et sa voix était chargée d'émotion. Ma féroce, incroyable partenaire. Vous avez gagné. » « J'ai eu de bons professeurs, » Nora réussit à dire avant le monde. Et elle ne sut rien de plus. Quand Nora se réveilla, elle était dans ses chambres, nichée dans son lit avec des bandages couvrant la majeure partie de son corps. Cassian était assis sur une chaise à côté d'elle, sa main tenant la sienne, ses yeux fermés comme en prière. Depuis combien de temps étais-je inconsciente? Nora érailla, sa gorge sèche comme du sable. Les yeux de Cassian s'ouvrirent brusquement et le soulagement qui inonda son expression était presque douloureux à voir. « 2 jours, dit-il, vous vous êtes poussé au-delà de vos limites. Le guérisseur a dit que c'était un miracle que vous ayez survécu au concours, sans parler de le gagner. » Il lui porta la main à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges. « Vous m'avez terrifié quand cette lumière a explosé de vous, et que vous vous êtes effondré après. J'ai pensé que je vous avais perdu. Il en faut plus que ça pour me tuer, apparemment. » Nora dit, essayant de l'humour même si tout lui faisait mal. Qu'est-il arrivé à Seraphina? Elle est partie, Cassian dit le matin après le concours. Elle et toute sa suite sont partis pour les terres d'Ashford. Elle n'a fait aucune déclaration officielle, mais des sources disent qu'elle est en réclusion depuis sa défaite. Il hésita. Il y a autre chose. La magie de la lune que vous avez utilisée pendant le combat. Le pouvoir que vous avez canalisé. Il a été enregistré par les chroniqueurs de la cour. Chaque alpha de Meurthe a maintenant vu la preuve que vous n'êtes pas seulement crêté d'argent, mais que la déesse elle-même reconnaît votre revendication. Est-ce bon ou mauvais? Nora demanda. Les deux, Cassian admit. Cela vous légitime, rend presque impossible pour quiconque de nier votre héritage. Mais cela fait aussi de vous une plus grande cible. Chaque loup qui rêvait de pouvoir, qui en voulait à la domination de la crête d'argent, qui a bénéficié du coup d'État, vous verra maintenant comme une menace qui doit être éliminée. Il lui serra doucement la main. Mais nous y ferons face ensemble. La cérémonie de la lune de sang est dans 5 jours. Êtes-vous toujours prête à la faire? Et est-ce que vos souvenirs soient révélés devant la cour? Nora y pensa aux coups et aux risques, mais elle pensa aussi aux fragments qu'elle se souvenait dans ses rêves. Le son du rire de sa mère, les bras forts de son père, les visages de gens qu'elle avait perdus et dont elle ne pouvait pas tout à fait se souvenir. « Je suis prête, dit-elle. J'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. » Les 5 jours passèrent dans un tourbillon de récupération et de préparation. Les blessures de Nora guérissaient avec une vitesse surnaturelle, un autre don de son sang de la crête d'argent. Au moment où la lune de sang se leva la nuit de la cérémonie, elle était de nouveau entière,
vêtu d'une robe d'argent et de blanc qui semblait être tissée de clair de lune lui-même. La cérémonie eut lieu dans un ancien bosquet sacré à la déesse de la lune. Des centaines de loups se rassemblèrent, représentant chaque meute du territoire. Ils se tenaient en grand cercle autour de l'autel central, et alors que Nora marchait vers lui avec Cassian à ses côtés, elle sentit le poids de leurs regards. L'ancienne officiante du concours se tenait à l'autel, et quand elle parla, sa voix porta à chaque coin du bosquet. Nous nous rassemblons sous la lune de sang pour assister à l'union de notre roi Alpha à sa partenaire choisie. La déesse jugera leur union et révélera sa vérité. Que tous ceux qui doutent parlent maintenant ou gardent leur paix. Personne ne parla. Personne n'osa. Cassian guida Nora vers l'autel et ils s'agenouillèrent ensemble devant lui. La lune, énorme et rouge comme le sang, pendait directement au-dessus. Sa lumière tomba sur eux comme un toucher physique, et Nora sentit le pouvoir commencer à monter dans l'air autour d'eux. Cassian Blackthorn, l'officiante continua, revendiquez-vous cette femme comme votre partenaire, votre égal, votre associé en toutes choses. Oui, Cassian dit clairement. Devant la déesse et les meutes assemblées, je revendique Nora Caldwell comme ma partenaire, ma reine, mon cœur. Nora Caldwell, l'officiante continua, se tournant vers elle. Acceptez-vous ce lien? Revendiquez-vous Cassian Blackthorn comme votre partenaire, votre égal, votre associé en toutes choses? Nora regarda Cassian, l'homme qui l'avait protégée, entraînée, crut en elle-même quand elle ne croyait pas en elle-même. Oui, dit-elle, devant la déesse et le monde, je revendique Cassian Blackthorn comme mon partenaire, mon roi, mon cœur. La lumière de la lune de sang s'intensifia, devint presque aveuglante. Nora sentit cela la transpercer, sentit cela atteindre les parties les plus profondes de son esprit où le blocage tenait toujours. Et puis, avec une sensation de verre brisé, le blocage se brisa. Les souvenirs revinrent. Pas des fragments, pas des rêves, des souvenirs complets, vifs, terribles. Elle vit sa mère, belle et forte, avec les mêmes cheveux blancs argentés que Nora avait sous sa forme de loup. Vit son père, le roi Alpha, puissant et doux à parts égales. Se vit elle-même, petit enfant, riant et jouant dans des salles qu'elle reconnaissait maintenant comme le palais de la crête d'argent. Puis les souvenirs devinrent sombres. Feu, cris, des loups attaquant de l'intérieur même du palais. Trahison de ceux qui auraient dû les protéger. Son père se battant désespérément, essayant de retenir la marée. Sa mère courant avec Nora dans ses bras, cherchant à s'échapper. Elles atteignirent une pièce cachée, un sanctuaire protégé par une magie ancienne. Sa mère les scella à l'intérieur, puis s'agenouilla devant Nora, des larmes coulant sur son visage. « Écoutez-moi, mon amour, » sa mère dit, et Nora pouvait entendre les mots aussi clairement que si elle était à nouveau là. « Ils viennent pour nous. Ils veulent mettre fin à notre lignée, prendre notre pouvoir. Mais je ne les laisserai pas vous avoir. Je ne les laisserai pas vous blesser. » Sa mère sortit la boîte en bois, la même que Nora avait trouvée dans le grenier. Elle la plaça devant la petite fille que Nora avait été. « Cette boîte est votre héritage, votre droit d'aînesse, la preuve de qui vous êtes. Mais pour que vous surviviez, vous devez oublier. Vous devez devenir invisible. Vous devez vous cacher jusqu'à ce que le moment soit venu. » Sa mère se coupa la paume, laissant le sang couler sur la boîte. « Je vous scelle, Nora Crête d'Argent. Je scelle votre loup, vos souvenirs, votre pouvoir. Je les scelle jusqu'à ce que quelqu'un de digne vous trouve, jusqu'à ce que quelqu'un d'assez fort pour vous protéger vous revendique. C'est mon cadeau, c'est mon sacrifice. Survivez, ma fille, survivez et revenez pour réclamer ce qui a été volé. » La magie avait coulé de sa mère par vagues, si brillantes et douloureuses que la petite Nora cria. Elle sentit son loup être poussé vers le bas, vers le sommeil, sentit ses souvenirs être enveloppés de brouillard, se sentit devenir moins, devenir humaine, devenir invisible.
Sa mère avait utilisé le reste de sa force pour créer un portail, y jetant Nora, alors même que la porte de leur sanctuaire se brisait. La dernière chose dont Nora se souvint avant que le portail ne se referme fut sa mère faisant face à une douzaine. Raclement de gorge, loup, ses yeux féroces et défiants même dans la défaite. « Pour la crête d'argent !» sa mère hurla. « Pour ma fille, pour le futur que vous ne nous prendrez jamais !» Puis le portail se referma et Nora fut seule dans les bois, couverte du sang de sa mère, mais indemne, pleurant pour des parents qu'elle commençait déjà à oublier. Les souvenirs se terminèrent et Nora se retrouva de nouveau dans le présent, des larmes coulant sur son visage, des sanglots arrachant sa gorge. Autour d'elle, la meute assemblée se tenait dans un silence absolu. Ils avaient tout vu, chaque moment, chaque sacrifice, chaque horreur. Cassian l'attira contre lui, ses propres yeux humides tandis qu'il la tenait. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement, tellement désolé pour ce qui vous a été fait, pour ce que vous avez perdu. » Nora s'accrocha à lui, se laissant pleurer pour la famille dont elle s'était enfin souvenue. Pour la mère qui avait tout donné pour la sauver, pour le père qui était mort en se battant pour les protéger, raclement de gorge pour l'enfance qui avait été volée et les années qu'elle avait passées seule, ne sachant pas qui elle était vraiment. Quand elle se fut enfin vidée de ses larmes, elle recula et regarda les loups assemblés. Beaucoup d'entre eux pleuraient aussi, réalisa-t-elle. Des guerriers endurcis avec des larmes sur leur visage, émus par ce qu'ils avaient été témoins. « Vous avez vu, Nora dit, sa voix rauque mais claire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu comment ma mère est morte en me protégeant, comment mon père est mort en défendant sa famille, comment la lignée de la crête d'argent a été assassinée non pas en combat loyal, mais par la trahison et la perfidie. » Elle regarda directement la section où se tenaient les loups d'Ashford. « Et vous avez vu qui a mené l'attaque, qui a pénétré dans notre sanctuaire, qui a ignoré les lois de l'hospitalité et de l'honneur pour massacrer enfants et civils avec les guerriers. » Un homme plus âgé s'avança du groupe Ashford, son visage sombre. « Ce que nous avons vu était le souvenir d'une enfant d'une nuit chaotique. Les souvenirs peuvent être faux. Les souvenirs peuvent être implantés. Cela ne prouve rien. La lune de sang ne ment pas. » L'ancienne officiante dit sèchement. « La lumière de la déesse ne révèle que la vérité. Ce que nous avons été témoins était la vérité. La famille Ashford a mené le massacre. Ils ont brisé chaque loi de meute et d'honneur pour s'emparer d'un pouvoir qui n'était pas le leur. Des murmures parcoururent la foule, devenant plus forts. Nora pouvait sentir le vent tourner, pouvait sentir le choc et la colère monter alors que les loups traitaient ce qu'ils avaient vu. « J'appelle à la justice, » Nora dit, et sa voix portait le poids de sa lignée, du sacrifice de sa mère, de 23 ans de vie volée. « J'appelle la famille Ashford à répondre de leurs crimes, du massacre de la lignée de la crête d'argent, de la violation de la loi sacrée, de la corruption de notre société par des mensonges et de faux traités. » Et je seconde cet appel, Cassian dit, se tenant à ses côtés. En tant que Way Alpha et en tant que partenaire de l'héritière légitime de la crête d'argent, j'exige que la famille Ashford fasse face à un procès pour leurs actions. Le conseil se réunira dans la semaine pour entendre les preuves et rendre son jugement. Les loups d'Ashford commencèrent à protester, mais ils furent noyés par les hurlements d'accord des autres meutes. Le vent avait tourné complètement. Nora avait gagné non pas par le combat cette fois, mais par la vérité. La cérémonie continua, bien que l'ambiance ait changé de purement festive à quelque chose de plus complexe. Nora et Cassian complétèrent le rituel d'accouplement. Leurs loups courant ensemble sous la lune de sang, tandis que les meutes assemblées en témoignaient. Quand ce fut fait, quand le lien fut scellé, non seulement par choix, mais par la magie ancienne, Nora se sentit complète d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'était plus une orpheline, raclement de gorge, plus invisible. Elle était Nora Crête d'Argent Blackthorn, fille d'un roi et d'une reine assassinée, partenaire du roi Alpha,
et héritière légitime d'une dynastie que l'on croyait éteinte. Et elle utiliserait cette position, ce pouvoir, pour s'assurer que personne d'autre ne souffre jamais comme sa famille avait souffert. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui aime les romances épiques. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu cette fin venir? Les procès qui suivirent prirent des mois. La famille Ashford se battit vicieusement, utilisant toutes les manœuvres légales possibles pour retarder et dévier. Mais les preuves étaient accablantes, surtout une fois que d'autres survivants commencèrent à se manifester avec leurs propres témoignages sur cette nuit terrible. En fin de compte, l'alpha de la famille Ashford fut exécuté pour trahison et meurtre. Sarafina et ses proches restants furent dépouillés de leurs titres et terres, réduits au statut de rôdeurs sans meute ni territoire. C'était dur mais nécessaire. Le royaume avait besoin de voir que justice pouvait encore être rendue, même des décennies plus tard. Nora se jeta à corps perdu dans l'apprentissage du règne, travaillant aux côtés de Cassian pour réformer les lois et restaurer les traditions qui avaient été corrompues après le coup d'État. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour la diplomatie, pour voir les connexions et trouver des compromis qui satisfaisaient plusieurs parties. Sa réputation grandit et les loups, qui l'avaient initialement rejeté comme un pion politique, commencèrent à la respecter en son propre droit. 6 mois après la cérémonie de la lune de sang, Nora se tenait dans le palais de la Crête d'argent reconstruit, regardant des terres qui avaient été désolées pendant des décennies, mais qui prospéraient à nouveau. Des loups qui avaient été déplacés, qui avaient perdu leur meute dans le chaos suivant le massacre, étaient revenus. Ils construisaient une nouvelle communauté, une qui honorait le passé tout en regardant vers l'avenir. Cassian la trouva là, l'enlaçant par derrière. « Tu penses à tes parents? » demanda-t-il doucement. « Toujours. » Nora admit. « J'aimerais qu'ils puissent voir cela, voir ce que nous avons construit à partir des cendres. »« Je pense qu'ils savent, » Cassian dit. « Je pense que ta mère surtout sait que son sacrifice n'a pas été vain. Tu as survécu. Tu es revenu. Tu as récupéré tout ce qui avait été volé. » Il la tourna dans ses bras pour pouvoir voir son visage. « Et tu l'as fait en maintenant ta compassion, ton sens de la justice. Tu aurais pu devenir cruel, aurais pu chercher vengeance au-delà de ce qui était nécessaire. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de construire plutôt que de détruire. Tes parents seraient fiers. » Nora l'embrassa, versant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Quand ils se séparèrent finalement, elle sourit. « Nous avons construit quelque chose de bon ici, dit-elle. Mais nous n'avons pas encore fini. Il y a encore des loups qui ont besoin d'aide. Encore des injustices qui doivent être traitées. Encore du travail à faire. Alors nous le ferons ensemble, Cassian promit. Aujourd'hui, demain et chaque jour après, toi et moi, roi et reine, partenaires. Nora accepta, et le mot sonnait comme un vœu. Elle avait commencé comme personne, une servante invisible nettoyant les sols dans une maison qui n'était pas la sienne. Mais par le courage et la détermination, par l'amour et le sacrifice, elle était devenue quelque chose de plus. Elle était devenue elle-même. Nora Crête d'Argent Blackthorn, le loup d'argent, la dernière princesse qui refusa de rester cachée. Et son histoire, leur histoire